Allez, après la pause et le journal, on retrouve nos chers invités pour ce débat. Robert Kossiga à côté, président de l'Alliance Jeunesse et Développement, Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Notre ami Prosper Agbokoulou est également là. Il est journaliste et analyste politique. On reste toujours à Bamako, au Mali. Guillaume Ngefa à Tonkodo, Andali, désormais persona non grata au Mali, le directeur de division des droits de la mission multidimensionnaire intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, doit quitter le pays dans un délai de 48 heures. Dans un communiqué lu à la télévision nationale malienne, c'était dimanche soir, le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion que ce jour, 5 février 2023, le dimanche donc, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a notifié à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali la décision du gouvernement de déclarer persona non grata Monsieur Guillaume Ngefa Andali, directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Par conséquent, l'intéressé devra quitter le territoire national dans un délai de 48 heures. Robert Kossiga à côté, on vous rejoint, c'est la chute logique, si on peut le dire, du débat. Alors, ce monsieur, il a 48 heures pour plier ses bagages. Vous savez, à chaque fois que il y a une voix discordante, une voix qui dit autre chose que le mensonge que prêche, alors cette jeune malienne-là, c'est comme de la guillotine qu'on leur place, il ne faut que dire partez. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont d'abord fermés contre peut-être que c'est des gens qui sont fermés. Ils sont fermés contre le message de vérité. Écoutez-moi, un pays, c'est la différence. Et c'est cette différence-là qui fait la richesse, tant sur le plan idéologique que pour la gestion des affaires de la cité. Écoutez-moi, cette Malienne qui est partie Diko, cette mademoiselle ou madame Diko, qui a parlé à la tribune des droits de l'homme à l'ONU, est-ce qu'elle n'est pas malienne? Est-ce que ce qu'elle a dit est contraire à la réalité sur le terrain? Je vous dis... Souvent on dit que ce sont des gens vendus. Mais c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui apportent la lumière dans toute cette fabrique de mensonges, de manipulations à coups de billets de CFA, qu'organise cette junte incapable de repousser les terroristes, le rôle pour lequel même ils ont pris le pouvoir. Vous savez, ces colonels-là n'ont pas la maîtrise des métiers des armes. Ils ont mis à l'écart les généraux qui connaissaient le terrain. Ils les ont mis à l'écart. Tous ceux qui peuvent aider l'armée malienne à affronter ces terroristes et à les vaincre, ils les ont mis à l'écart. Alors pourquoi? C'est-à-dire que c'est des gens qui sont venus surfer sur le mensonge. Or, un pays ne se gère pas par le mensonge. Ces petits crétins conduits par Assimi Goïta, qu'est-ce qu'ils connaissent? Écoutez, qu'est-ce qu'ils connaissent? Il y a des Maliens qui les apprécient quand même. Quel Malien même? Ce sont les activistes là qui ont préparé ce bateau. Aucun intellectuel sérieux malien n'est d'accord avec ce qui se fait au Mali. Parce que, sur la place publique, dans le contexte politique malien, il y a la disparition de la liberté d'expression. Et si Ibeka était fermé à la liberté d'expression, je ne pense pas qu'il peut avoir changement de main au Mali jusqu'à ce que Assimi Goïta et ses frères d'armes puissent prendre le pouvoir aujourd'hui. Ça fait un. Aujourd'hui, les droits de l'homme sont bafoués au Mali. Ça, c'est une vérité. 3. La liberté d'expression n'existe plus, ni le droit à l'opposition. Aucun parti politique au Mali aujourd'hui n'a le droit de parler. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette décision du Alors, cette décision de chasser les gens, c'est de continuer par alors cacher la vérité, la vraie vérité. Je vais vous dire une chose, cette guerre que vit le Mali a commencé par exacerber beaucoup de Maliens et qui alors attendent au carrefour cette junte-là. C'est moi qui vous dis la vérité. Aujourd'hui, c'est parce que... L'opposition voulait dire... Pas seulement que... Il y a des Maliens qui sont plus Maliens que ceux que manipulent alors ces activistes-là. Ce sont ces débats. À chaque fois que la junte demande qu'il y a une troupe qui se réunisse, ne serait-ce que pour leur apporter des soutiens, est-ce que vous voyez des gens lettrés, des gens qui comprennent vraiment la situation politique de leur pays? Non, ce ne sont que des badauds qui sont peut-être payés peut-être à coups de billets de CFA qu'ils ramassent à la tête de l'État. Donc moi je dis, aujourd'hui, est-ce que
cette junte malienne va continuer par alors zigouiller les propres Maliens, parce que ils sont en train de tuer la population civile en lieu et place des terroristes. C'est ça qui fâche. Aujourd'hui, il faut d'abord, pourquoi ils ont bloqué les commissions d'enquête qui ont été mises en place par l'ONU? Ce n'est pas seulement ça, ça n'a pas commencé par ici. Ce n'est que la suite logique de ce que... Non, je voudrais vous dire, s'ils ne se reprochaient de rien, ils devraient laisser les gens faire les enquêtes. Voilà, laisser les gens faire de ces enquêtes. Au moins, le Togo, on peut dire qu'au Togo, le Togo a toujours permis à ce que ces commissions internationales viennent enquêter. Mais eux non plus. Ils ne veulent pas. Parce que quoi? Ils savent que quand les gens vont venir, ils vont découvrir toutes les bêtises qu'ils vont commettre là-bas. Alors, Prosper Agboklo, le gouvernement malien justifie sa décision par les agissements déstabilisateurs et subversifs de Guillaume Nguefa en violation flagrante des principes et obligations que doivent observer les fonctionnaires des Nations Unies et tout diplomate accrédité au Mali conformément aux conventions internationales pertinentes. Selon le communiqué, donc, alors le gouvernement a justifié, a montré le motif, si on peut le dire, Prosper Agboklo, mais je l'ai dit tout à l'heure, et Robert Kosiga à côté l'a dit, à chaque fois, on prend le temps de dire aux gens de partir. Ça peut inquiéter à un moment donné, Prosper. Non, moi je ne sais pas ce qu'on reproche au pouvoir malien. Je ne sais pas ce qu'on leur reproche. On leur reproche l'opacité sur et je dis, ce qu'ils font de mal. Il faut qu'on me démontre. Je sais que je vous ai démontré. Il faut qu'on me démontre. Est-ce qu'il y a la liberté d'expression encore? Ce qui a été fait de mieux avant que la junte ne s'installe. Est-ce qu'on peut faire la comparaison pendant des années où on a changé, il y avait eu plusieurs à la tête du pouvoir malien? Qu'est-ce qui a changé qui a été mieux par rapport à ce qui se passe? Mettons ça aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait de mieux? Mais là, je dis une chose. Ceux-là sont arrivés en 2020. Il y a un constat qui doit être fait avant donc de pouvoir régler un problème. Il faut faire des diagnostics. Les diagnostics ne doivent pas précipiter les actions. C'est-à-dire, quand vous avez un mal, il faut diagnostiquer le mal. Vous allez chez le docteur. Et ceux-là sont arrivés comme des soignants qui sont venus pour pouvoir diagnostiquer les choses. Ce que je vais rappeler à M. Robert, c'est que tous les réseaux de financement occulte ont été démantelés. Il y a un document que moi je possède, que j'ai lu quand la junte est arrivée. Elle a fait, je dis, les juntes, vous l'appelez pouvoir malien. Vous aussi, vous l'avez appelé. J'ai appelé, c'est communément ce qui se dit, donc c'est rentré dans les habitudes. Voilà. Non, je dis, quand ils sont arrivés, ils ont diagnostiqué, ils ont fait l'état des lieux. Quand on achète des hélicoptères endommagés à des milliards du franc malien. Du fils du décret. Oui, donc ils savaient que c'est la France qui a envoyé ça. Ils savent que le truc n'est pas bon, ils ont envoyé. Il y a tellement eu de magouilles que ces gens-là sont arrivés. Ce n'est pas en deux mois, en 2 ans, qu'ils vont, comme on appelle, éradiquer tout le mal, tous les maux dont souffre le Mali. Quand M. Robert dit que les FAMA ne font rien, moi je vais vous rappeler que dans la classification des armées en Afrique et en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire première, le Mali est deuxième, avant le Burkina Faso. Avant le Togo même. Avant le Togo. C'est ce que le classement que les Occidentaux eux-mêmes. Oui, justement, c'est ce que les Occidentaux eux-mêmes ont fait. Vous voyez à ce classement finalement. Attendez, je les prends au mot. Quand on me dit que l'armée malienne est faible, je dis, je les prends au mot. Si eux-mêmes, ils viennent le dire. Moi, je ne suis pas technicien dans la classification des armées. Je n'ai pas la technique. Cela vous prouve également que les Occidentaux n'ont rien. Non, ce que je dis, ils disent qu'ils sont techniciens. Je parle du mot de l'affirmation, des confirmations de firme pour dire que si l'armée malienne n'est rien, ce sont ceux-là qui disent qu'elle est deuxième après la Côte d'Ivoire. Bien francophone. Maintenant, moi je voudrais parler des intellectuels. Si tant est que M. Robert croit aux intellectuels africains, moi je n'en suis pas un, je ne suis pas intellectuel. Je suis un vrai autodidacte. Vrai, je le dis, je l'affirme. Vous l'aviez toujours dit. Toujours dit. Donc je ne suis pas bardé de diplôme. Et je dis, je conçois mes raisons sur les réalités que je vois avec le bas peuple. Les intellectuels nous trompent. Les intellectuels nous trompent. À quel niveau?
à tous les niveaux. Ils amènent quoi? Fimé a dit tout à l'heure que les gens vont là-bas pour y rester. Ils amènent quoi? De restructuration de la... Ils sont dans les oppositions. Regardez, les constitutions qui ont été reformées après 1989, avec le vent de l'Est, ils sont tous revenus de l'Europe pour les conférences nationales dites souveraines ou non souveraines. Mais qu'est-ce qui a changé en Afrique? Et rien. Maintenant, depuis là, si rien n'a changé et que les gens ont pris l'ascendance, est-ce que nous appelons liberté d'expression? Allez dans vos familles. Monsieur Robert même est là. Tout ce qu'il dit dans sa chambre, si sa femme vient le rapporter dehors, ben, il lui casse les dents. Mais pourquoi vous voulez que quand un pouvoir vient à l'interne, moi je suis d'accord, je ne suis pas d'accord pour l'emprisonnement, la chasse aux journalistes, aux leaders d'opinion. Mais je dis quelque part... Mais est-ce que ça se passe de fois? Ça se passe, mais ce que je veux dire, lorsqu'on est dans un État, on est préservé quand même par un certain nombre de principes. Quand je veux faire quelque chose, l'État veut faire quelque chose, qui ne voudra pas que les gens sachent, il peut donner l'ordre, intimer l'ordre à ce que les informations ne sortent. Vous voulez dire que c'est monsieur viol? Oui, ce que je veux dire, en Afrique, on respectait ce principe-là avant. Mais depuis quand les Blancs sont venus, liberté d'expression, liberté d'opinion, on est sorti dans la rue, même si le président couche avec sa femme, on vient le dire, sur la place publique. Quand le président tient la main d'une femme, on vient le dire. Ford Yassingbe, on nous dit qu'il n'a pas de femme, il a plusieurs femmes. C'est notre problème. C'est aussi ça, frère. Vous pensez que c'est pas ça le problème? Non, c'est pas le problème. On n'a pas besoin, c'est interne à lui. Qu'il ait 150 000 ou bien une seule, c'est son problème. Pourquoi on vient en parler? On vient raconter des faits qui ne sont même pas... Il y a aussi les secrets d'État. Vous voulez dire que tout les secrets d'État, la liberté... Oui, les secrets d'État sont conservés. Mais quand toi, un journaliste, tu prends un secret d'État que tu diffuses... Revenons sur le sujet. Oui, c'est ce que je dis. Ouais, vous parlez de l'opinion, des principes d'empêchement de liberté, sur la liberté d'expression. Alors, ce Guillaume, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tout simplement... complice et à la solde de l'ONU. Non, je vais vous dire, quand vous dites l'ONU n'est pas... comme ça dit, une organisation fiable. L'ONU n'est pas fiable. L'ONU n'est pas fiable, je l'affirme. Je dis l'ONU n'est pas fiable. C'est un conglomérat de mafieux qui restent là et qui dictent leurs lois au pays. Pourquoi est-ce que l'ONU accepte qu'on mette en place la CPI, le TPI, pour juger rien que les Africains. Les Africains eux-mêmes, ils commettent des bêtises, mettre un peu partout, on ne les juge pas. Et vous me dites que, regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. On envoie l'ONU qui vient affirmer que c'est Ouattara qui a gagné les élections. Moi, je ne parle pas de la fiabilité ou non, mais je dis, l'ONU n'a pas ce rôle-là. L'ONU n'a pas ce rôle. On laisse les États se développer. Mais l'ONU vient foutre un peu du bordel. Les enquêtes de l'ONU ont apporté quoi? C'est tout simplement pour dissiper le mal que l'ONU a fait. Et aujourd'hui, pour terminer, moi je vais dire tout simplement que la démocratie, telle qu'elle est avec nous, est du désordre, de l'anarchie. Si quelqu'un compte sur ça, pour faire développer l'Afrique, c'est là, la démocratie que nous vivons là. Je dis, pour vous, ça ne peut pas aller. C'est un apatride. C'est que la personne n'aime pas l'Afrique. Donc pour moi, aujourd'hui, le renvoi et tout ce que... Il faut que les gens aient au moins l'autorisation de l'État. Quand mademoiselle Aminata Cheikh Diko va dire des trucs... par quel rapport? C'est quel rapport? Est-ce que... Mais c'est la réalité sur le terrain. Non, c'est pas la réalité, c'est du mensonge. Pure réalité, parole de l'évangile. Lorsque quelqu'un sort et applaudit peut-être le pouvoir malien, c'est lui qui dit la vérité. Par contre, s'il y a même un Malien ou bien une Malienne comme la dame la sort et dit quelque chose sur le Mali, c'est que derrière lui, il y a l'Occident, il y a la France, etc. Ce monsieur, on parle de violation flagrante, c'est encore une fois de plus, on en a déjà vu. Oui, deux choses. Vous savez, lorsque vous critiquez le pouvoir malien, c'est l'Occident qui est derrière vous. Lorsque vous critiquez, vous applaudissez le pouvoir... Non, j'ai pas dit ça. Lorsque vous applaudissez le pouvoir malien, c'est la Russie qui est derrière vous. Donc c'est comme ça, il faut le prendre. Donc, mais nous allons critiquer le Mali, nous allons critiquer le pouvoir malien, nous allons critiquer la jeune malienne. Une chose dont je suis sûre, tôt ou tard, la jeune va quitter le pouvoir.
Assimi Goïta va tomber, il n'y aura rien à faire. Assimi Goïta va tomber, Ibrahim Traoré va tomber. Bon, il va quitter. Il va quitter le pouvoir. Il va quitter le pouvoir. Ouais. Ils vont tomber tous ceux-là, tous leurs amis vont tomber parce que c'est les plus gros pilleurs. Pourquoi? Vous avez la preuve, firme. Laissez-le développer. On a reproché à Ibeka de se mêler à la commission avec son fils. On a reproché à ceux-là qui ont dirigé le pays avec Ibeka, des groupes C'était pas vrai. des corrompus. Eux-mêmes, ils sont, regardez, tout d'abord, ils sont dans l'illégalité absolue. C'est-à-dire, c'est des soldats, c'est des militaires qui perpètrent un coup d'État. Eux, ils devront régulièrement se positionner devant la justice et la justice devra les juger. Donc, ils ne sont pas habilités à gérer quel pouvoir que ce soit. Parce qu'ils ont fait un coup d'État. La deuxième chose, ils sont à la tête du pays, ils ne changent pratiquement rien, ils ne rendent aucun rapport public, ils ne nous disent pas comment va le pays. Ils ne nous disent pas. Ils viennent d'arriver. Ils sont à la tête du pays. Ils sont à la tête du pays, ils ne nous disent pas comment le pays fonctionne, et puis le pays, ils ne nous disent absolument rien, ils n'arrivent même pas à contrôler le territoire, parce qu'eux-mêmes le disent qu'ils n'arrivent pas à contrôler tout le territoire, et les terroristes s'accaparent régulièrement des pans de ce territoire, ils sont là, on ne sait pas ce qu'ils font, maintenant on les critique, ceux-là qui les critiquent, ils les emprisonnent, ou ils ferment les chaînes de télé ou de radio, ils enferment les journalistes, on se demande là où ils sont en train d'aller, après ce qui est grave, et c'est ce qui se passe, vous avez dit, ils chassent tout le monde. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas gérer un État comme ça. C'est ce qui va précipiter leur départ forcé du pouvoir. Ça, on peut vous l'assurer. Regardez. Il ne peut quand même pas fermer les yeux sur... Non, parce que quand il parle de violation, c'est quand même un État. Ils vont trouver tous les alibis, tous les justifs, pour dire que ceux-là qui sont en train de chasser sont en train de faire mal. Vous vous rappelez l'ancien Dadis Camara? Dadis Camara, quand il devant le diplomate occidental, là, il a dit que lui, il est un chef d'État, que lui n'est qu'un chef diplomate. Il disait à Bernard Kouchner, qui était ministre des Affaires étrangères de la France, que toi, tu es un ministre. Ce ne sont pas des gens qu'il faut citer en exemple. Oui, non, regardez. C'est Bernard Kouchner, ce ne sont pas des gens qu'il faut citer. C'est des pilleurs de l'Afrique. Il ne faut même pas les citer en exemple. Ce que Prosper Agbokoulou ne sait pas, c'est ce que je vais lui expliquer. Oui. Les Nations Unies, c'est un réseau. Les Nations Unies. Oui, ça nous intéresse, mais bien avant, on va marquer la dernière pause, si vous le souhaitez. Elle s'impose.